Je suis à la base de plein air André Nadeau de Sherbrooke parce que ce soir, il y a une vingtaine de chauves-souris qui étaient hébergées au refuge du zoo de Granby qui vont être libérées. Ils sont là-dedans. C'est la remise en liberté des chauves-souris qui ont passé l'hiver au refuge pour chauves-souris du zoo de Granby. Comment ils se retrouvent là, les chauves-souris? Les chauves-souris qui viennent au refuge ont été trouvées par des citoyens, majoritairement dans leur domicile. Ça peut être au milieu de travail, dans des écoles, des églises, des centres commerciaux. Nous, quand on la reçoit, on fait un examen vétérinaire, on s'assure qu'elles ont un bon poids, qu'elles sont bien hydratées, puis ensuite on les met en hibernation. Puis vous en avez reçu combien cet hiver, tes chauves-souris? On a reçu 85 chauves-souris. C'est un record en termes d'admission individuelle. Donc c'est une très grosse année. L'hiver s'est amorcé tôt et a été assez rude. Malheureusement, des fois, il y en a qui ont des traumas, donc des fractures. Il y en a qui arrivent, qui ont déjà épuisé beaucoup de leur réserve d'énergie en étant réveillés longtemps, en étant très stressés. Donc, des fois, il y en a qu'on ne peut pas sauver. Donc, c'est ça, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une par une les mettre dans la grande tente. Elles vont pouvoir se réchauffer, se pratiquer à voler. Ça fait quand même plusieurs mois qu'elles sont en hibernation. Donc, elles vont se réchauffer pendant une demi-heure, 45 minutes. Puis ensuite, on va ouvrir les portes et elles vont pouvoir retrouver la liberté. Cette année, on a un partenariat avec la ville de Sherbrooke, entre autres, dans un grand programme de conservation des insectivores aériens. Donc, d'un côté, ça comprend les chauves-souris, mais aussi tous les oiseaux qui se nourrissent d'insectes, comme les hirondelles et les martinets ramoneurs. En fait, c'est le zoo de Granby qui nous a approchés pour savoir si on voulait être partenaire dans le projet. Donc, il a approché les différentes MRC de l'Estrie et la ville de Sherbrooke. Donc, pour nous, dans la mission de la ville de conserver les milieux naturels, de s'assurer qu'ils soient en santé, c'était tout à notre honneur là, de participer, nous aussi, au projet. Donc, on s'assure d'amener, dans le fond, l'information aux citoyens. Donc, nous, on est un peu comme une courroie de transmission pour l'information, finalement, et on organise l'événement de ce soir. Les gens qui sont présents ici ce soir au parc vont pouvoir venir poser toutes les questions qu'ils veulent puis venir voir. C'est aussi ça qu'on veut faire avec le refuge à chauves-souris. C'est pas seulement de sauver toutes ces chauves-souris-là, qu'on sauve individuellement, mais c'est aussi un énorme outil de sensibilisation de la population à l'importance des chauves-souris au Québec. Ici, on a un petit mâle. Tu trouves ça comment qu'il y ait cette activité-là dans le parc ce soir? C'est cool. Ben, c'est vraiment cool parce que j'avais jamais vu genre autant de chauves-souris rassemblées, puis j'ai hâte de les voir s'envoler. Nancy. Je pense que c'est la dernière. Une autre remise en liberté de chauves-souris est prévue en mai, cette fois à Granby. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.